بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici arrivés pour la continuité de la lecture de notre livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimallahu ta'ala intitulé Majalisu Shahri Ramadan. Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au cours numéro 18. Au cours numéro 18, qui sera un cours axé une fois de plus sur un fait historique, qui est la conquête de la Mecque. Fathul Mecca. Fathu Mecca. La conquête de la Mecque. Mais avant, comme à notre habitude, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait atteindre le mois béni de Ramadan, de nous avoir facilité et aidé à jeûner ces jours et à prier ces nuits et d'accomplir les actions que nous faisons chaque jour. Car sans lui, nous aurions été incapables de faire quoi que ce soit. Walhamdulillah. À lui appartient toute la louange, à lui appartient toute la royauté, et à lui appartient toute la gratitude et le remerciement. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir aujourd'hui la conquête de la Mecque. Et c'est durant ce mois béni de Ramadan qu'a eu lieu la bataille de Badr, que nous avons vue hier, au cours de laquelle l'islam, elle a pris le dessus, et elle est apparue au grand jour. Eh bien, sachez qu'un autre événement très important s'est également déroulé durant le mois béni de Ramadan. Et quel est cet événement? Eh bien, c'est la conquête de la Mecque, la conquête de la ville sainte, en l'an 8 de l'Hégire. Et Mecca devient à ce moment-là une ville où l'associationnisme, le shirk, laissa la place au tawhid, et à l'unicité d'Allah Ta'ala, et où la foi remplaça la mécréance, et où la soumission à Allah prit le dessus sur l'orgueil et la prétention. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le grand dominateur, il fut déclaré et les idoles païennes qui la peuplaient, eh bien, elles furent brisées, sans que personne ne puisse les remplacer. Car effectivement, sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'à la Mecque, il y avait des statues et des idoles, et que le peuple de Quraysh adorait les statues et les idoles. Eh bien, à la conquête de la Mecque, ces statues furent brisées et personne ne put les remplacer. Walhamdulillah. Sachez que l'origine de cette conquête, eh bien, est qu'en l'an 6 de l'Hégire, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a signé un traité de paix. Il a signé avec un traité de paix avec la tribu de Quraysh. Il a signé un traité de paix avec la tribu de Quraysh, qui a eu lieu à Al-Hudaybiyah. C'est pour ça qu'on appelle ce pacte le pacte de Al-Hudaybiyah. Et dans ce pacte, il était mentionné que chacun pouvait choisir de vivre sous les conditions fixées par Quraysh. Chacun pouvait choisir de vivre sous les conditions fixées par Quraysh ou celles établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient le choix. Et la tribu de Khuza'a, elle choisit, elle, de s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celle de Banu Bakr, eh bien, cette tribu décida, quant à elle, de rejoindre la tribu de Quraysh. Et avant l'islam, il faut savoir que ces deux tribus-là, Banu Khuza'a wa Bani Bakr, eh bien, elles étaient en conflit. Et les Banu Bakr, eh bien, ils rompirent la trêve. Et ils s'attaquèrent aux Khuza'a. Ils les attaquèrent en traîtres. Il faut savoir que on a dit que Banu Bakr, ils s'étaient alliés, eux, à Quraysh. Et bien, Quraysh, ils apportèrent secrètement un soutien humain et matériel. À ses alliés, donc les Banu Bakr. Contre eux, Banu Khuza'a, qui étaient les alliés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et un groupe d'entre eux se rendit auprès de lui et l'en informa. Il se rendit auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'en informer. Quraysh regretta immédiatement cette traîtrise et cette trahison et comprit qu'elles avaient rompu le pacte de non-agression avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Quraysh? Ils envoyèrent donc un responsable. Et ils envoyèrent pas n'importe quel responsable, son responsable, le responsable de Quraysh,
le Abu Sufyan que nous avions vu hier, dont le nom a été évoqué durant la bataille de Badr. Abu Sufyan. Ils l'envoyèrent donc au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de confirmer ce traité et d'en allonger la durée. Il s'adressa donc au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, garda le silence. Il s'adressa alors à Abu Bakr radiyallahu anhu, puis à Omar radiyallahu anhu, afin qu'ils intercèdent en sa faveur auprès du messager d'Allah. Donc là on parle d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, il s'est rendu là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit un mot, et Abu Sufyan s'est dit, tiens, je vais parler avec Abu Bakr et avec Omar, peut-être qu'ils intercéderont en ma faveur. Mais cela fut sans succès. Alors Abu Sufyan s'adressa donc à Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne reçut aucune réponse en retour. Il insista auprès de lui et dit, que penses-tu, ô Abu al-Hassan? Que penses-tu, ô Abu al-Hassan? Ali répondit, rien de ce que tu pourras dire ou faire ne te sera utile. Rien de ce que tu pourras dire ou faire ne te sera utile. Tu es le chef de la tribu de Kinana. Va et tente de réconcilier entre les deux tribus. Abu Sufyan demanda, penses-tu que cela va servir à quelque chose? Et Ali répondit, non, par Allah, mais je n'ai rien d'autre à te proposer. Non, par Allah, mais je n'ai rien d'autre à te proposer. Et bien sûr, ces mots, Abu Sufyan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentra à la Mecque. Et Quraysh lui demandèrent, du coup, le peuple de Quraysh, il lui demanda, quelles sont les nouvelles? Il répondit, je me suis adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il a refusé de me répondre. Je me suis alors tourné vers Ibn Abi Quhafa et Ibn al-Khattab, radiallahu anhum, mais sans succès. Je me suis alors adressé à Ali, radiallahu anhu, qui m'a conseillé de réconcilier entre les deux tribus. Ils demandèrent, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cet avis? Il dit non. Ils lui dirent alors, malheur à toi, il n'a fait que se jouer de toi. Il n'a fait que se jouer de toi. Mais sachez que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, il ordonna à ses compagnons de se préparer au combat. Il les informa de ce qu'il avait l'intention de faire. Et il convoqua les tribus qui entouraient la ville de Médine. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Oh Allah, empêche les espions de prévenir Quraysh afin que nous puissions l'attaquer chez elle par surprise. Oh Allah, empêche les espions de prévenir Quraysh afin que nous puissions l'attaquer chez elle par surprise. » Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il quitta Médine avec à sa tête une armée de 10 000 hommes. Vous vous rappelez, dans la bataille de Badr, il y avait à peine 313 soldats. Et bien là, il quitta la ville de Médine avec à sa tête plus de 10 000 hommes et il désigna Abdallah ibn Maktoum pour diriger la ville en son absence, radiyallahu anhu. Sur la route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il rencontra son oncle Al-Abbas dans la ville de Juhfa, qui avait réussi à fuir avec sa famille après s'être converti à l'islam. Donc Mecca après s'être converti à l'islam. Puis, arrivé à Al-Abwa, il tomba sur son cousin paternel, Abu Sufyan, ibn al-Harith, ibn Abd al-Muttalib, et son autre cousin paternel, Abdallah, ibn Abi Umayya. Et bien, tous deux embrassèrent l'islam, alors qu'ils étaient tous deux des ennemis acharnés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il accepta leur conversion. Et il dit au sujet d'Abu Sufyan, j'espère qu'il remplacera mon oncle Hamza, radiyallahu anhu, qui fut tué quelques années plus tôt à la bataille de Uhud. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent non loin de la Mecque, à un endroit appelé Mar al-Dhahran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna à ses troupes d'allumer 10 000 feux et désigna Omar ibn al-Khattab comme sentinelle. Arrivé non loin de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna à ses troupes d'allumer 10 000 feux. 10 000 feux. Rappelez-vous, nous on a dit qu'il y avait 10 000 hommes. Donc, il ordonna à ses troupes d'allumer 10 000 feux et il désigna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme sentinelle pour surveiller. Al-Abbas, lui, radiyallahu anhu, il grimpa sur la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de demander à Quraysh de venir le rencontrer et de réclamer la paix afin d'éviter le combat au sein même de la Mecque, la ville sacrée.
Alors qu'ils étaient en route, eh bien, il perçut la voix d'Abu Sufyan ibn Harb, qui disait à Budayr ibn Warqa: je n'ai jamais vu autant de feu allumé en une seule nuit. Et Budayr lui répondit: il ne peut s'agir que de la tribu de Khuza'a. Abu Sufyan lui dit: Khuza'a n'est pas aussi nombreuse et aussi forte que cela. Al-Abbas, qui avait reconnu la voix d'Abu Sufyan, l'appela et lui dit: que veux-tu, ô Abu al-Fadl? Il dit: voici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens. Abu Sufyan demanda: que dois-je faire? Il lui répondit: grimpe sur ta monture et allons voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui demanderai qu'il te mette à l'abri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: malheur à toi, ô Abu Sufyan, n'est-il pas venu le temps pour toi de reconnaître que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah? Abu Sufyan répondit: que mon père et ma mère soient tous deux sacrifiés pour toi. Que tu es doux, noble et respectueux des liens de parenté. J'ai compris que s'il y avait une autre divinité avec Allah, elle m'aurait débarrassé de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: n'est-il pas venu le moment pour toi de reconnaître que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sufyan garda le silence. Al-Abbas lui dit: malheur à toi, embrasse l'islam et tu seras en sécurité. Alors il prononça l'attestation de foi. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna à Al-Abbas de retenir Abu Sufyan en bas de la montagne, afin que les musulmans passent devant lui. Chaque tribu passa donc devant lui en portant leur étendard respectif. À chaque fois que l'une d'entre elles passait devant lui, il demandait à Al-Abbas: quelle est cette troupe? Et lorsqu'Al-Abbas en informait, il disait: je n'ai que faire de cette troupe. Lorsqu'arriva une troupe plus nombreuse que toutes les autres, il demanda: quelle est cette troupe? Al-Abbas lui dit: ce sont les Ansar. Ce sont les Ansar. Et à leur tête se trouve Sa'd ibn Ubaida. Sa'd ibn Ubaida, radiallahu anhu, qui porte l'étendard. Et rappelez-vous, nous avions vu que les Ansar, c'est qui? C'est ceux qui ont accueilli les Muhajirun. C'est ceux qui ont accueilli les Muhajirun. Les Muhajirun, c'était ceux qui étaient à Mecca, qui ont émigré à Médine. Et les Ansar, ce sont les Médinois qui ont accueilli les Muhajirun, les Mekwa. Ainsi, lorsque Sa'd passa près de Abu Sufyan, il lui dit: Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le jour du massacre. Aujourd'hui, nous pourrons vous tuer auprès de la Kaaba. Puis arriva la troupe la plus petite, mais la plus noble, dans laquelle se trouvait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Son étendard était porté par Zubayr radiyallahu anhu. Lorsqu'il passa près de lui, Abu Sufyan l'informa des propos tenus par Sa'd. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Sa'd s'est trompé. C'est plutôt le jour où la Kaaba sera honorée par Allah subhanahu wa ta'ala et le jour où elle sera recouverte par son tissu. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna que l'étendard des Ansar soit pris des mains de Sa'd et donné à son fils Qais. Cela lui causerait moins de peine de le voir dans les mains de son fils. Puis il ordonna de planter son étendard sur une colline qui se trouvait sur la hauteur de la Mecque, et entra à la Mecque victorieux, secouru et triomphant. Il courba sa tête par modestie à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où son front touchait presque la selle de sa monture, sallallahu alayhi wa sallam. Il récitait ce verset en le répétant: nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. Nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. Au chapitre 48, verset 1. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomma Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu à la tête de l'une des deux ailes de l'armée et Zubair à la tête de l'autre, et dit: quiconque rentre à la mosquée sera en sécurité. Quiconque rentre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Quiconque rentre chez lui et ferme la porte derrière lui sera en paix. Puis il entra dans la mosquée sacrée, sur sa monture, et il en fit le tour. Il y avait 360 statues autour de la maison d'Allah. Il y avait 360 statues. 360. Pour chaque jour, une statue est adorée. 360 statues. Il se mit à les frapper avec son bâton en disant: la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est condamné à disparaître. Et la vérité est venue et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Vous pouvez retrouver en fait ces versets
dans les chapitres, dans les sourates 17 et 34, verset 81 pour la sourate 17 et verset 49 pour la sourate 34. Les statues tombaient les unes après les autres. Puis il entra dans la Kaaba, dans laquelle se trouvaient des représentations figurées. Il donna l'ordre de les effacer et il accomplit une prière à l'intérieur. Il se rendit ensuite dans chacun de ses coins et évoqua Allah subhanahu wa ta'ala et proclama son unicité. Il se tint ensuite à sa porte, alors que Quraysh était à ses pieds, attendant sa décision, et dit en tenant les montants de la porte, « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé, à lui la royauté, et à lui la louange, et il est capable de tout. Il a tenu sa promesse, il a secouru son serviteur, et c'est lui seul qui a mis en déroute les coalisés. Et vous savez que ça fait en islam, là, ce que je viens de lire, c'est un dua que l'on récite lorsque nous faisons la Umrah, et que nous sommes à la station de Safa et Marwa, Safa et Marwa. Eh bien, lorsque nous montons sur le mont Safa et sur le mont Marwa, eh bien, nous faisons cette invocation-là. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé, à lui la royauté et à lui la louange. Il est capable de tout, il a tenu sa promesse, secouru son serviteur, et c'est lui seul qui a mis en déroute les coalisés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ô assemblée de Quraysh, Allah vous a débarrassé de l'orgueil, de la période de l'ignorance et de la vantardise des ancêtres. Tous les êtres humains proviennent d'Adam, et Adam fut créé de terre. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 49 au verset 13, « Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin aw untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir » dans la sourate les appartements, au verset 13. Dans son sens en français, « Oh vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, eh bien c'est le plus pieux. Certes, Allah est savant de toutes choses et est parfaitement informé. Ô assemblée de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils répondirent, tu es un noble frère et le fils d'un noble frère. Il leur dit alors, je vous dis la même chose que Youssouf a dit à ses frères. Et dans la sourate 12 au verset 92, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La tasrifa alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum. La tasriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum. Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Partez en paix car vous êtes libre. Partez en paix car vous êtes libre. Le jour suivant la conquête de la Mecque, donc le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit un discours et exhorta les gens. Il proclama la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui fit des éloges. Et dit, certes Allah a rendu sacré le territoire de la Mecque et ce ne sont pas les gens qui l'ont fait. Il n'est donc pas permis à un homme qui croit en Allah et au jour dernier d'y faire couler le sang ou d'y arracher un arbre. Si quelqu'un souhaite y combattre en prenant pour prétexte le combat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors dites-lui, Allah Ta'ala a permis cela à son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas permis à d'autres personnes que lui, et il ne l'a pas permis à personne d'autre après lui. Il ne l'a autorisé qu'à un moment de la journée, et son caractère sacré est revenu comme il l'était hier, que le présent transmette ceci à l'absent, que celui qui est présent aujourd'hui transmette ceci à celui qui n'est pas là pour écouter ce prêche. Le moment durant lequel Allah Ta'ala autorisa le combat, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il eut lieu entre le lever du soleil et la prière du Asr, le jour de la conquête. Entre le lever du soleil et la prière du Asr, Allah Ta'ala a permis le combat à la Mecque, alors qu'à la base c'est interdit. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la Mecque pendant 19 jours, durant lesquels il raccourcit les prières. Et il ne jeûna pas durant ce mois-ci, car il n'avait pas l'intention de rompre son voyage. Et on voit encore que le fait de rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan est permis. Ensuite, il resta ces quelques jours afin de renforcer la présence de l'unicité d'Allah, les principes de l'islam et de la foi.
mais aussi afin de pouvoir accepter le serment d'allégeance de toutes les tribus. De toutes les tribus. On rapporte, je vins trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec mon frère après la conquête de la Mecque afin qu'il prête serment d'allégeance sur l'émigration. Il me dit, ceux qui ont émigré s'en sont allés avec leur récompense. Mais j'accepte son serment pour l'islam, la foi et la lutte dans le sentier d'Allah. Sachez que c'est avec cette conquête éclatante que le secours d'Allah s'est manifesté et que les gens sont entrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en masse. La ville d'Allah, Mecca, redevint une terre soumise dans laquelle furent proclamées l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam et l'application de sa législation et de sa religion. Ainsi, la gouvernance, elle est revenue aux musulmans. Et le shirk, il a disparu. Et ces ténèbres se dissipèrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Wallahu akbar. Et la louange tout entière lui revient. À lui revient toute la louange. Et tout ceci fait partie uniquement de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, s'achève la lecture de ce nouveau cours en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Et on demande à Allah ta'ala de nous permettre de le remercier pour cet immense bienfait qu'est l'islam et qu'il accorde son secours à la communauté musulmane à toute époque et en tout lieu. Wallah, nous te demandons de pardonner à nos parents ainsi qu'à nous et à l'ensemble des musulmans de par ta miséricorde, car c'est lui le miséricordieux, le très miséricordieux. Wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, si Allah nous prête vie et nous le permet, demain pour notre prochain rendez-vous, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.